Les voitures reviennent tout doucement pour se positionner sur la grille. Et Et la course va commencer. Vas-y, je te laisse faire le départ. Et les feux s'allument. Il va bientôt s'éteindre pour lâcher les 15-14 pilotes. Et c'est démarrage maintenant. Oh, des bacs. Ouh, il y a une Racing Bull qui a fait un mauvais départ. Ils sont à 2-3 de front. Est-ce que c'est Liam qui prend la place du leader? Oui. Il y a une Racing Bull qui est sortie de la piste. Pour l'instant, ça a l'air d'être encore moment, soft en termes de... Ouais. Du coup, nous avons Liam qui a pris la tête, suivi de Philou avec Voslo arrière, qui est pas trop loin de Étoile. Toto est là également, faut pas l'oublier. Est-ce que Gasly va remonter dessus? Ensuite, Yanox qui a l'air d'être revenu se bat également avec Hugo qui est à l'arrière. Fort proche. Ah bah hop, voilà. J'ai à peine dit quoi que ce soit. Hugo a dépassé Yanox. Mais je suis en train de me demander si c'est toujours pas le... Oui. Moi DBK, tu peux juste me réinviter au check tempo. J'ai pas vu c'est qui là qui est là. C'est Yanox, justement. Désolé, je voulais pas déranger, mais je suis pas sûr dans la course. Ah mais t'inquiète, bah, oui, je t'avais réinvité. C'est ce que j'allais en dire en plus. Merci les gars. Ouais, je t'invite Pas de soucis, dessus. Lou. Hop là. Ah, il m'avait bien semblé que c'était un peu trop facile les dépassements sur Yanox. Et oui, Yanox que moi j'ai pas su. Ouais, voilà, là, il a rejoint, il va reprendre position dans le baquet. Et du coup, Axelix n'a toujours pas su rejoindre le truc, donc du coup. Pour le moment, on va avoir des batailles avec Archange, Totom et Totom qui obtient 3 secondes de pénalité. Ah non, c'est Tommy Noland. Non, c'est Tommy Noland. Voilà, c'est Tommy Noland qui chope ces 3 secondes. Mais on va avoir des batailles. Et toi, là, déjà pris aussi des secondes, à ce que je vois. Ouais, aussi, j'ai pas vu pourquoi. J'ai pas fait attention. Je te dis ça. Étoile, 3 virages coupés. Voilà, pour l'instant, c'est assez calme, ça s'étend dans le milieu de peloton, mais et 3 secondes pour de pénalité pour El Torino. Pogyam qui vient de faire le meilleur chrono actuellement avec une 17.916 sur pneu médium, tiens d'ailleurs. Voslo qui... Oh non, les McLaren ne tentent rien, elles ont bien raison, parce qu'elles avaient plus se gêner qu'autre chose, mais attention à Voslo qui arrive très fort derrière. Voslo qui ne va laisser aucun répit aux deux McLaren. Ouh, il part un peu en glisse, mais tout va bien pour lui, mais du coup il perd un petit peu il prend un peu de retard sur les deux McLaren qu'il avait rattrapés. Les voitures se suivent quand même assez bien. Et petite parenthèse que je voulais mettre d'ailleurs, au niveau des pneumatiques, tout le monde, pratiquement tout le monde a choisi des pneus médiums. Il n'y a que Voslo qui a tenté, qui tente le pari des hard pour sa stratégie. C'est ça, et on a une tentative de dépassement. Ouh, ça commence à se bagarrer là devant. Axelix qui a quitté la session, je m'empresse de l'inviter. Axelix. Sur le coup, il n'est pas dans la course, hein. Sa voiture n'a pas pris le départ. Ah oui, comme on a dit, c'est manque de bol pour lui. En effet, j'avions pas vu. Tac, attention à la zone DRS pour Étoile. Étoile risque de doubler son coéquipier. Comment les McLaren vont-ils gérer ça? Et elles restent à leur position. Oui, j'ai vu ça qu'après, excuse-moi. Et Archange qui vient de doubler Lando Gasly.
Ou Lando Gasly qui a un souci. Oh, Lando vraisemblablement. Gasly. Non, il a juste On a loupé vu son peut-être. freinage, je pense. Ouais. Et on a un drapeau Ah, jaune. Ferrari. Elia qui est parti en spin. Qui fait des petits donuts. Et oui, tu peux faire des donuts. Aïe 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 aïe. Ah, ça a l'air d'être galère pour la reprise pour la Ouais. Ferrari. Allez, repars mon coco. Ça y est, te revoir reparti. Et quitte à parler de Ferrari. Ah bah non, il y a Tommy Noland Alpine. qui est sorti aussi de la piste. Aïe 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 aïe, attention l'aileron. Ouh, Ah, il est c'était sorti pas loin, loin. Hein. Ah J'ai ouais. pas vu ce qui en était, mais c'est pas loin de l'élimination, ou du moins d'une forte touchette au niveau de l'aileron. Dommage pour ces deux pilotes. Oh, les deux Red Bull. Archange qui a passé Voslo. Qui Et revient un fort dépassement de Hugo sur un Totom. sur la ligne de DRS. Et on a également Zinzin qui vient de dépasser Lando Gasly. Et qui vient de prendre 3 secondes d'ailleurs. Zinzin qui, du coup, a fait un dépassement de Zinzin. Eh oui, je répète mes blagues, je sais. Ah 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 ah. Et Hugo qui prenait un peu trop d'avance s'est dit bah tiens je vais aussi couper des virages pour me prendre moi aussi 3 secondes de pénalité. C'est bien. Humainement, c'est bien. Le partage, les amis, le Il partage. il est solidaire de fou. Et Archange qui revient très très fort, du coup, sur les McLaren. Attention. À l'attaque des deux Red Bull sur les deux McLaren. Ouais, Les je vois quatre, ça, c'est très très beau, très proche. Pendant que Liam prend un peu la poudre d'escampette à 2 secondes 2 des McLaren. Le Oh combat non, est Zinzin DNF de... Totom Zinzin ralenti. DNF. Aïe 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 aïe, coup dur. Coup dur pour Zinzin. On va regarder avec la POV de El Toronino. Bah non, il a déjà disparu. Aïe aïe aïe. Et du coup, pas de safety car. Si. Non, non, c'est une virtual safety car qu'il y a. Une VS est sortie. Du coup, ça va calmer la chose. Mais du coup, on a triple arrêt. Toto s'arrête, Toto et Mendoza également. Là, pour l'instant, nous avons Lando qui switch sur des hard pour la suite de la course. Gasly également. Et Toto, il me semble qu'il garde, qui a remis une paire de médiums. Et Elkeng a pris non, Elkeng vient de prendre 10 secondes de pénalité pour vitesse excessive. Mais bon, j'ai vu quoi putain. Ouais, non, mais c'est bien ça. Ah oui, mais il y a quelqu'un qui s'est pris 10 secondes aussi. Un drive-through. Mais oui, c'est bien ça. J'avais pas vu double. Enfin si, mais dans le bonne chose. Vitesse excessive to virtual safety car pour Elkeng qui se prend à drive-through et une vitesse excessive du coup dans les voies des stands qui met 10 secondes de pénalité. C'est pas son moment pour la voiture de Elkeng. C'est vraiment pas bon. Et du coup, ça y est, les Archange qui a dépassé une McLaren et la McLaren qui défend sa position, mais non. Étoile, elle n'a pas su récupérer sa position. Et il a intérêt à faire attention parce que la deuxième Red Bull, Slow est derrière et prêt à choper sa place dans la moindre erreur. Les Red Bull qui ont faim. Oui, et la McLaren se sent visée. Elles veulent manger du roast beef. Qu'est-ce que t'as rigolé? McLaren c'est anglais tocard, donc c'est roast beef. Oh, Oui, mais je m'attendais pas à ton rose. oh là là. Oh putain. Et attention, on rigole, mais non, du coup Voslo ne tente pas de dépassement, j'ai cru. J'ai cru qu'elle est tentée. Non, ici à mon avis, secteur 1, une sortie de... El Torino. C'est le Torino. El Torino.
On va revenir du coup sur l'attraction du GP, les McLaren et les Mercedes. Non, les McLaren et les Red Bull, autant pour moi. Ouais, est-ce que Archange va aller chercher la place de Filou au bout de la ligne droite? Non, mais par contre Voslo, oui. Ah si, Archange obtient quand même la deuxième Archange prend la deuxième position. Devant. Ouh, Filou, la est-ce que bataille. Filou va? Ouh, ça se bataille bien. Ça se bataille bien entre ces deux-là. Aïe, 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 c'est Ouh, beau, c'est beau. proche. C'est tellement Oh, c'est proche. bon jeu, ça C'est c'est bon magnifique. jeu. Voslo du coup qui a su récupérer. Oh, c'est la voiture de Aïe, qui est aïe, partie. aïe, aïe. Étoile qui est partie dans le décor, mon dieu, catastrophe pour Étoile. Il a Aïe, aïe, échappé aïe, à aïe. l'élimination. Ouais, c'est clair, il a C'est son échappé au aileron DNF. qui a hein. pris. Et je l'ai vu à l'arrière, combat de Philo et d'Archange. Il a mordu le gravier, il est parti net vers le mur. Ah, c'est moche, il y avait un bon combat qui se profilait entre Red Bull et McLaren. Maintenant, Philou est le seul à défendre bec et ongle la position face aux deux Red Bull qui sont à son but. Est-ce que Archange va retenter le dépassement sur Philou? Ah, je pense qu'il est quand même un peu loin pour tenter un dépassement. Oh, quoique. Hein, il met un coup de pression du coup à Philou. Est-ce qu'ici va mieux ressortir? Oui. Il tente le dépassement. Aïe, 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 Il mais c'est. a point. Ouh, Oh c'était là chaud, là c'était là chaud. là La là petite là. touchette qu'il y a eu. Eh, mais là par contre. Alors, qui se bataille. Ouais, aïe, 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 aïe. Qui se bataille, c'est bien, Ah, il mais en qui veut reste. un. Mais qui reste quand même propre, hein, parce que là, de tenter le dépassement là où il l'a tenté, c'était quand même chaud patate. Hein. Ah, ça aurait été magnifique si ça serait passé, mais c'était quand même un peu limite. On a du coup Étoile qui rentre au stand et qui met des pneus hard pour la suite de ce Grand Prix. Et du Attention, coup, le Red petit Bull. travers de Archange fait que Voslo arrive aussi au nez d'Archange. Faudrait peut-être pas qu'il se mette des bâtons justement dans les roues. Et comme le dit au vu de la Lekel, position. et comme le dit Lekel, en effet, Pogliam qui est à 3 secondes d'avance sur le Filou qui est deuxième, qui est en train de galérer suite à la bataille contre les deux Red Bull, Ouais, dont et une qui vient de Archange qui pit. rentre. Oui, Archange, à mon avis, rentre. Je crois qu'il est possiblement sur la même stratégie que Liam, parce que Liam vient de rentrer également. Et du coup, Voslo qui va partir à la chasse de Filou et qui a l'air d'avoir un très bon rythme dessus. Est-ce qu'il non, il tente pas, il joue la sécurité et il a bien raison parce que ce serait quand même dommage de ruiner cette bataille. Oh mon dieu. Mais je me disais pourquoi Liam est toujours pas sorti. En fait, Elken qui est rentré pour taper sa pénalité de 10 secondes a bloqué totalement Liam et il a tout perdu pour l'instant. Qui ça? Pour l'instant, Liam est sorti 10ème. En fait, Ah tu oui. as son coéquipier qui est rentré pour purger sa pénalité de 10 secondes Ah et du non. coup a bloqué Liam dans les temps qui a du coup fait bénéf plein pot à Voslo et sa Red Bull. Ah ouais, coup dur. Ah, c'est moche, mauvais timing pour ça, Ouais. pour Elkeng. Et oui, et un manque de communication entre les deux pilotes. Je sais pas s'ils sont en vocal, mais oui, donc du coup un manque de communication puisque en effet Liam aurait pu avoir le temps de pit selon enfin quand est-ce qu'Elia avait pit, mais puisqu'il avait 10 secondes de pénalité et qu'il ne pouvait pas le prévoir, et bah du coup il s'est fait avoir. En attendant, Voslo qui était repassé en première position vient de se refaire piquer la première place par Filou. Ah, Et oui, il va du coup, s'en Lekel qui dit vouloir, bon, bah rangez les Elkeng. popcorn. Et oui, bah du coup, ouais. Mais pour Pog, parce que, enfin pour Pog Liam, parce que pour le reste, on a quand même du spectacle là. Ah oui, oui, ici toujours la dispute entre McLaren Red Bull. Pour l'instant, c'est Filou et Voslo qui prend le lead de ce combat. Archange est actuellement 4ème du coup après son pit.
Et du coup, Étoile, à cause de sa faute tout à l'heure, de sa sortie, est 9e actuellement. 5 secondes de retard sur Mendoza pour dire de remonter un peu le classement. Hugo qui, mine de rien, se met 3e pour l'instant, mais doit, comme les 2 leaders, Pete également. Effectivement, et les 2 leaders qui ne rentrent toujours pas. Et Vosloo qui ne profite pas du DRS cette fois-ci. Filou qui commence à installer un petit gap entre lui et Vosloo. Et Jus dit dans le chat alors pour voir ce qu'il en est. Et finalement, il y a un petit TG qui sort de tristesse, bien sûr. Et le meilleur tour de la en situation. course pour Archange avec une 17,585. Pendant que Yanox est en train de pit pour des pneus. Roulement de tambour s'il vous plaît. Pardon. Mais pour des pneus médium. Il repart sur un train de médium. Et là, du coup, la course qui se calme. Puisqu'on a un gap assez prononcé entre tous les pilotes. Le gap le plus petit qu'on ait, c'est entre le premier et le deuxième, où ça tient tout juste à la seconde. Donc c'est là que le spectacle prend part. Et on a aussi Archange qui revient sur Hugo, très très fort. Ils viennent de passer sous la tu vois dans le chat Discord de Zinzin qui nous dit qu'en gros pour son élimination il y a eu un gros crash au T5 avec 4 voitures, ce qui a résolu du coup au DNF et la VSV. Écoute, pas de relance, nous sommes que casteurs malheureusement. On peut pas non plus décider de la relance de la course. Plus Étoile et Filou sont également dans le chose, donc et Archange, pendant que tu parlais, qui double Hugo, qui revient à la 3e position. On a eu des pénalités qui sont tombées et l'école qui nous dit que Liam il s'est fait coincer au stand à cause de la pénale de 10 secondes d'un autre pilote. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et Totom qui prend 3 secondes de pénalité. Il y a pas mal de pénalités qui sont tombées, donc on va faire un point dessus. On a Vosloo à la 2e position qui dépasse ce dépassement. Oui, excuse. Oh là là, je suis tombé pile dessus. Ah oui, Vosloo qui a bien chopé Filou dans la remontée, qui a profité de la chicane pour clôturer le dépassement. Du coup, est-ce que Filou va pouvoir revenir sur Vosloo pour profiter du DRS de départ et revenir à l'attaque? Il y a quand même un point là. Il s'arrête. Ah, Filou! Et Filou qui est arrivé trop vite dans les stands. Point d'excès. On peut m'expliquer pourquoi il n'y a pas de relance? Gros crash de 4 pilotes au T5 plus DNF. Ah, plus DNF. Eh bah, ça, j'en sais rien, ça. Je ne suis pas. C'est ce que Zinzin disait. C'est ce que Zinzin disait dans le chat Discord. C'est ça que j'allais justement te dire avant que tu fasses le point des pénalités actuellement. C'est ce que je disais aussi. On est malheureusement que caster. On ne peut en aucun cas décider de la relance ou pas de la. Donc malheureusement c'est Étoile ou Filou, donc dans un même position, j'imagine qu'ils auraient en vrai je sais pas, je vais pas parler pour dire quoi que ce soit parce que c'est pas moi le truc, donc mais oui, c'est triste. Bon. Bah écoute, tu en parleras aux personnes concernées, puis voilà. Simplement. Mais donc du coup, on va refaire un point vite fait classement du coup avec ces arrêts au stand. Ah, on a un souci premier secteur. Je crois que c'est El Tororino qui qui est sorti. Ouais, qui est encore sorti au même endroit que tout à l'heure. Et donc du coup on a Archange en pole position avec 11 secondes d'avance sur le deuxième. Lando Gasly qui écope de 6 secondes de pénalité. Suivi de près d'1 seconde 4 de Vosloo.
d'une seconde 3 du coup de Vosloo qui écope de 3 secondes de pénalité, suivi de très près de Filou qui dépasse Vosloo avec ses 10 secondes de pénalité. Oh là là, c'est merveilleux. Et Vosloo qui continue de se bagarrer et... Ah là là, ils veulent pas me laisser faire le point sur le classement et les pénalités, hein. Ah non, hein. Moi, en tout cas, autant ranger le popcorn d'un côté, moi je vais sortir un paquet de chips. C'est ça, donc Filou avec 10 secondes, du coup, suivi du coup à la 5ème position de Totom avec 3 secondes de pénalité, avec un gap de 5 secondes entre le 4ème et le 5ème, Mendoza qui suit de très près Totom avec un gap de 5 dixièmes, Étoile qui est un peu à la traîne sur le 6ème avec 2 secondes 2 et 3 secondes de pénalité, Pogliam qui revient gentiment sur Étoile avec 3 secondes 6, 7, 6, 5, voilà, ça bouge. T'as pas fini si tu continues comme ça. Donc toujours pas de pénalité. Hugo qui a 9 secondes de Pogliam avec 3 secondes de pénalité. Ben Pogliam, voilà, t'as parlé, tu as mis 3 secondes dans les dents. Voilà, ta faute. Voilà, bah voilà, Pogliam 3 secondes. Yanox qui a 7 secondes du 9ème sans pénalité. Tommy Noland qui est le champion en termes de pénalité qui a 22 secondes. El Toro Nino 6 secondes de pénalité et Elia 0. Enfin, il avait 10 secondes, mais du coup, bah voilà. Et je suis bien d'accord avec toi, Nerox, mais bon, ce ne sont que les patrons qui décident. Du coup, pendant qu'on faisait encore le point... qui s'est rajouté 3 secondes parce qu'il avait pas assez. Pendant qu'on refaisait le point, on a de nouveau la bataille entre Filou, Vosloo et Lando Norris maintenant qui s'est rajouté d'ailleurs à la bataille. Lando Norris. Ouais. Gasly. J'ai dit Lando Norris. Ouais bah écoute. Oui. Et toi, Pogliam ont passé Totom qui est certainement sorti. Je sais pas si j'ai dû être touché ou pas. Ouais, Totom il a son aileron abîmé. Je sais pas si ça date de maintenant. Mais ouais. Normalement on relance car crash de plusieurs véhicules dans les premiers tours. Et bah écoute. Je sais pas quoi te dire mon pauvre. Mais donc du coup Archange toujours un peu... Voilà, on était sur donc Elia King qui écope à nouveau de 3 secondes de pénalité. On va d'ailleurs enlever les pénalités. On va laisser ça simplement. Et donc du coup Vosloo qui obtient le DRS sur Filou. Pourquoi ils mettent Lando là? Qui se rapproche mais qui ne va pas pouvoir entamer de tentative de dépassement. Lando Gasly qui a dû avoir un souci puisqu'il s'est bien éloigné du groupe, enfin de la bataille entre Filou et Vosloo qui prend toujours rage entre les deux pilotes. Ouh, c'est proche, ouais, parce qu'il y a un dépassement de Vosloo. Et merci Nyatsum pour le follow. Je sais pas si elle m'a entendu. Merci à toi. Bon, elle se trouve également à côté de moi. Et pour ce qui se passe dans le chat, ben, écoutez, il faudra faire des recalls au niveau des modos, des admins pour ça. Malheureusement, on n'aura pas la réponse avant la fin de la course. Désolé vraiment pour toi, Zinzin, de la chose qui s'est passée ton élimination, mais voilà, nous, on peut pas répondre pour eux, étant donné qu'ils roulent également. Nous ne sommes que casters. Donc, on n'est que casters, on n'a pas de main prise là-dessus. Du coup, Archange qui est toujours premier avec 12 secondes d'avance sur Filou qui met des drapeaux bleus, notamment la El Toro Nino. La bataille entre Filou et Vosloo qui... peut-être que des castors. Oui, aussi des castors, si tu veux. Ça tombe bien, je suis allé voir Jumper hier. Donc je suis un castor, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Mais donc du coup, Vosloo, pendant que je lisais ton commentaire, qui a dû faire une petite sortie de piste, puisqu'il se retrouve à 2 secondes maintenant de Filou et qui perd du coup la bataille, enfin perd la main prise sur la bataille. Rentre dans les stands. Oui, bien sûr, Zinzin, on fait notre boulot et malheureusement, on transmettra l'info, mais certainement que tu l'auras déjà fait avant nous aux admins. Donc voilà.
Et Archange qui est officiellement Gianpaolo. le seul pilote qui est sans pénalité ce coup-ci. On a du coup une bataille cette fois-ci. Quand une bataille... ah là là, et le Toronino qui reprend 10 secondes. Oh là là. C'est compliqué. Mais donc du coup, pendant que la bataille entre la McLaren et la Red Bull s'est estompée, on a une nouvelle bataille entre Mendoza, Étoile et Pogliam. Qui du coup se suivent de très très près. Attention à la zone de DRS qui risque de nous donner du spectacle. Peut-être un 3 de front. Et oui, un 3 de front, un 3 de front. Pogliam avec Mendoza et Étoile qui va ressortir vainqueur. Et ouh, c'est Pogliam et Étoile qui a été pris en sandwich. C'est moche, mais en même temps tenter un 3 de front ici, c'est bien compliqué. Étoile qui doit être très 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 frustré. Et on le comprend. Merci Natsum pour la sacrée course. Du coup, imagine, c'est là que Étoile dit non, faire foot, je relance. Ce serait vraiment se foutre de la gueule du monde, mais. Mais ouais, non, c'était une très belle bataille en 3 de front, mais compliqué au niveau du virage. Le sandwich était présent. C'est ça, et du coup Pogliam qui commence à mettre un petit gap à Mendoza qui dépasse la seconde. Ah, et on a Yanox qui est sorti. Ouais. Et qui a abandonné la session. Pris, voilà. Ah bah. Voilà. Donc, je sais pas si c'est une touchette ou une erreur de pilotage qui a mis Yanox dans. Non, je crois qu'il était seul. Donc voilà, donc là ce coup-ci, le classement qui est assez large. Ah, Pogliam qui a dû être touché pendant le départ. Ah non, même pas. Non, juste il rentre, ok. Ah, Et bah alors, toi, se fait dépasser par Hugo. Hugo qui a dépassé Étoile, mais ouais, du coup c'était juste un bug du jeu. Je voyais Pogliam rester dans les stands sans redémarrer. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non, c'est juste un bug du jeu. Donc tout va bien. Ensuite, du coup, on a Étoile qui essaie de récupérer le train sur Hugo. Et en termes de bataille, c'est à peu près tout ce qu'on a pour le moment. Car effectivement, depuis un petit moment, on a Archange qui est en pole position avec un gap de d'une dizaine de secondes. Qui a la main prise sur la course pour le moment, suivi de Filou du coup qui a un gap de 5 secondes sur Voslo qui est 3ème, qui ce dernier a un gap de 15 secondes. Donc voilà, on a quand même des sacrés écarts entre les pilotes, chacun à son rythme, et les batailles du coup s'estompent. Pogliam qui va sûrement recréer des batailles puisqu'il va remonter un petit peu dans le classement, puisqu'il a pit 2 fois du coup depuis le début de la course, si je ne dis pas d'arrêt. C'est ça. Il a pit 2 fois avec Lando Gasly et Totom et El Toro Nino. Donc c'est Totom, Pogliam et Lando Gasly qui risquent de récupérer pas mal de positions lorsque tout le monde pitera. Et quand je dis pas mal, en fait, pas tant, puisqu'il y a quand même un sacré gap avec tout le monde. C'est vrai que là, avec les petites erreurs à droite et à gauche et les pits de certains, ça fait distancer les gaps entre certains pilotes, et du coup les batailles s'estompent légèrement. Comme tu as dit, Archange est bien placé avec 10 secondes d'avance sur Filou. Écoute, je sais même pas qui regardait, c'est terrible. Oui. Du coup, après, on a un gap, comme tu l'as dit, de 15 secondes entre Mendoza et Voslo. Puis ça se suit de petites secondes, contrairement à ces deux-là. Et puis après Totom, on a 14 secondes de diff. Oui, bah d'ailleurs, il a failli partir tout seul, Tommy Holland dans le mur. Il a fait une petite glissade. Puis Torino avec tous ses problèmes et pénalités qu'il aura, mais il est quand même à 44 secondes de Tommy Holland. Du coup, il est aisément dans les phases de blue flag. Et Elken, il rentre au storm.
Mais un petit changement. Pareil pour Mendoza qui en se ressort avec des pneus neufs avec des médiums. Et il sort derrière Totom. Du coup, à part si Mendoza revient sur Totom, les batailles se feront rares pour l'instant. Et on a Mendoza qui se rapproche un petit peu de Totom. Bah, c'est ce que tu viens de dire, je suis désolé. Oui, ça se voit qu'on s'écoute. Hein. Même en interne, on a des problèmes de communication. Non, mais c'est que j'étais en train de regarder qui. Enfin, j'étais concentré sur qui avait le moins de gap. Et il y a Et encore 3 3 secondes secondes. de pénalité pour Kang. Elia Kang. Et pour le moment, du coup, pendant cette petite accalmie, pendant que Mendoza descend en dessous de la seconde, avant qu'il atteigne la zone de DRS, je remercie les 19 viewers. Ah bah non, maintenant vous êtes 20. Vous êtes 20 viewers à regarder cette course et je vous remercie. J'espère que vous en profitez malgré cette petite accalmie. Pendant que Pogliam effectue le meilleur tour en 1.17.200. Et maintenant, on va pouvoir profiter de l'attaque de Mendoza sur Totom puisqu'il bénéficie du DRS. Est-ce qu'il va tenter un dépassement? Je pense que ça va être un peu tard. Ouais, c'est un peu tard. Et Tommy Holland, il faudra qu'il fasse attention, bien sûr, à ses pénalités, jusqu'il y a une limitation à ça. Il est déjà à 25 secondes de pénalité. Je crois que si on dépasse une limite, c'est carrément l'abandon, qualification. Et merci à Bragdi... Ah, Dieu, Bragdizza. J'ai du mal des fois à lire les pseudos. À Bragdizza, du coup, pour le follow. J'espère que tu le regretteras pas. Secteur 3. Ah merde, secteur 3. Ah, c'était une Ferrari, la Ferrari de Pogliam qui a dû patiner un petit peu. Je reviens sur Mendoza qui revient très fort du coup sur Totom. Qui va... C'était... Ouais, c'était ça. Et Mendoza du coup qui s'approche de la zone de DRS qui était plus loin que tout à l'heure, donc je pense pas qu'il pourra tenter une procédure de dépassement sur Totom. Non, il est vraiment beaucoup trop loin. Il va seulement pouvoir se rapprocher. Le drapeau jaune, c'est rien. Et sorti Paul Torino. C'est une sortie ou à mon sens c'est qu'il laissait passer Pogliam. C'était un drapeau bleu surtout, je pense. Ah, possible. Mais je vois quand même ces pneus dans de gravier. Mais est-ce qu'il a pas eu le choix de se mettre là? Ouais, je pense qu'il a pas voulu prendre de risque et qu'il s'est mis dans le gravier pour pas gêner. Pour être sûr de pas gêner. De toute façon, il a un gap de 37 secondes sur Elia, donc bon. Qu'il se fout un peu dans les graviers ou pas, ça va pas changer grand chose à son gap. Hein. Moi je dis ça, mais en fait, avec toutes les pénalités, peut-être que si. On va savoir. Et En si, attendant, Mendoza se se rattrape. Dépassement d'Hugo sur Voslo. Non, c'est parce que Voslo il rentre. Excusez-moi. Étoile également qui pite. Étoile qui va bientôt ressortir, qui a chaussé des pneus médiums. Et Mendoza qui galère à revenir sur Toto alors qu'il a 4 tours de pneus plus frais que lui. En attendant, Pogliam, Voslo et Lando Gasly sont assez proches. Archange rentre au stand pour chausser des pneus hard neufs. Du coup, Filou prend la tête actuellement. Pogliam qui est aussi avec dans la bataille avec Lando Gasly. J'ai lu le message en même temps de Zurtron. Et voici les pneus. Vous le demandez, les voici. Donc on a. C'est ça que tu mets une image de pneus.
Ce serait très drôle. Mais du coup, on a... je vais le dire ça juste après, puisque là, on a la bataille avec Vosloo et Lando Gasly qui fait rage, et Vosloo qui, du coup, dépasse Lando Gasly, qui se fait attaquer par Pogliam. Que Pogliam va tenter un dépassement avant la boucle. Je pense pas, peut-être tenter un point de freinage sur l'épingle ou pas. Non, non. Non, même pas de coup de pression. À mon sens, il a raison. Il y aura d'autres occasions bien meilleures pour dépasser. Nickel. Tommy Holland de 10 secondes de pénalité pour des vitesses excessives dans les stands. C'est malheureux. C'est incroyable qu'il est toujours pas éliminé avec le nombre de pénalités qu'il octroie. Non, tu sais, il y a un coup, j'avais essayé une ligue, mais au final, elle était rincée. J'ai dit, au final, il m'avait foutu dans le tas et tout. Enfin, c'était vraiment une ligue bien compliquée que je ne citerai pas. Bon, de toute façon, elle est étrangère, donc vous ne la connaîtrez pas. Mais polonaise même. Je ne donne pas plus d'infos. Mais donc, du coup, j'ai dit, bon, bah, quitte à avoir des pénalités, je vais couper, hein. Je suis monté jusqu'à 43 secondes de pénalité, DBK 43 secondes, c'était parfait. Pendant que je vous raconte mes conneries, Pogliam dépasse Lando Gasly. Grâce au DRS, c'est merveilleux. On a un problème secteur 1, c'est l'Alpine de Tommy Holland. Tommy Holland. Là j'ai une je ne sais horrible. Ah ça y est, on le voit enfin. Et bah il a un bout d'aileron en moins, donc il a sûrement dû avoir une petite touchette. Oui, ou alors il a mal géré sa sortie des stands, et d'où le fait du drapeau jaune dans ce secteur à ce moment-là. C'est bête parce qu'il venait vraiment de rentrer pour changer des pneus. Non, juste pour réparer il y a toujours des pneus médium à 9 tours. Ok. Et Archange qui fait le meilleur chrono, une 16-126 avec les pneus hard. Tout frais. Oui. Du coup, Filou qui est assez tranquille de ce côté-là. Oui, bah là de toute façon, je crois que Filou doit pit une nouvelle fois. Quoique avec des hards, il va peut-être tenter jusqu'à la fin. Et Hugo, dans mon avis, s'arrêter si ça part sur 2 arrêts. Je pense que Filou va tenter la strat à un arrêt. Vu le peu de tours qui reste, je pense qu'il va tirer sur les hards et qui va du coup potentiellement obtenir la victoire sur ce GP d'Imola. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et du Bien coup, Hugo évidemment. qui est aussi à 14 tours avec les hards, qui du coup, je pense, opte pour la stratégie à un arrêt. Et donc du coup, par rapport au départ, on a Filou qui a gagné 2 places, Archange qui a gagné 10 places par rapport à sa position de départ, qui sera sûrement élu pilote du jour. Hugo qui a gagné 8 positions, Vosloo qui reste à la 4ème position, Pogliam qui a perdu 4 positions suite à sa grille de départ, Lando qui a gagné 3 positions avec Mendoza, Totom qui en a perdu 3, Étoile 7, Tommy Holland 3, El Toro Nino 3 et Elia 1. Cette fin de course qui n'offre pas tant de spectacles, mais qui a eu son lot d'activités. Mais qu'on savait plus où donner de la tête. Là, ça se calme pour la fin de course. Pour vous accompagner doucement dans cette fin de soirée. Il est 10h15. Ça va bientôt être l'heure d'aller se coucher. De faire de beaux rêves. Et c'est bien pour ça que, du coup, on vous apaise avec cette fin de Grand Prix tranquille. Et bien sûr, avant d'aller au lit, pas de passer aux toilettes. Et je viens de voir que j'avais une mention dans le chat D1.
Oui, bah c'est zinzin. Ah bah oui, c'était zinzin, je suis débile. Oui, je t'avais dit. Du coup, ici, à 2 tours de l'arrivée. Les seuls qui peuvent tenter de remonter pour dire c'est Vosloo sur Hugo qui a 1 seconde 5 et Étoile sur Totem qui a 1 seconde 2. À part ça, vraiment, en termes de bataille, il n'y en aura pas plus. 3 secondes de pénalité rajoutée pour Vosloo. Et un drapeau... Ah bah non, il n'y a plus de drapeau. C'est toujours le Torino. Et Lekel, Zurtron qui regarderont le GP demain matin, qui vont se lever à 7h. Ils ont de la chance, ils vont pouvoir regarder le GP, moi je vais pas pouvoir. Ah, quoique si c'est à 7h, il y a moyen. C'est à 7h ou c'est à 8h? 7h. Oh, bah je vais pouvoir le regarder, c'est parfait. Mais Parce oui. que je prends le boulot à 9h. Ah ben voilà. Parfait. Et attention, parce que Vosloo qui revient très fort sur Hugo. Merci Zurtron pour la confirmation. Et oui, fallait bien Il a qu'on dû ait faire une erreur Hugo parce qu'il était quand même 1 seconde aidé. Ouais. Mais voilà, ils ont voulu nous faire mentir en nous disant non, mais Hugo, nous, si on j'ai va- bonne mémoire, excuse-moi de te couper, il me semble que bonne mémoire que j'ai, il a des pneus Ouais, assez usés, il c'est a ça, 12 13 c'est tours. ça. Donc il Bah, commencerait à 17 pour les derniers. il doit être à 16 tours là ce coup-ci. Il a des pneus hard très usés. Et oui, mais donc du coup, ces deux-là qui 16, sont... 17 même. Ouais. Ces deux-là qui se sont dit, eh ben non, on va les faire mentir, nous on n'a pas envie d'aller se coucher, du coup on Et va... voilà Vosloo qui dépasse Hugo, il chope du coup la 3ème place, finissant tranquillement sur le podium. Par contre, Ah là, ils vont maximiser les points, en tout cas les Red Bull sur Milo, la prochaine fois que tu me coupes dans un élan comme ça, je viens chez toi et je te tape. What? L'autre qui menace. Incroyable, il y a même une bagarre en interne. Et on a Lando Gasly qui a fait une petite sortie de piste. Et Totem qui... ah non, je confonds avec Mendoza. Mais non, en fait, c'est juste un drapeau bleu sur Tommy Noland. Autant pour moi. Ouais, à mon avis, Étoile va avoir du mal à revenir sur Totem qui a malgré tout un bout d'aileron. C'est étonnant qu'il galère un peu. Et attention... Les pneus font. Attention à ce dernier tour, car Archange est revenu très très fort sur Filou. C'est passé inaperçu, mais le voilà à 1 seconde. Il a un rythme exceptionnel sur Filou. Est-ce qu'il va réussir à doubler Filou avant la ligne d'arrivée? Et on a une Ferrari, c'est la Ferrari de Elia qui est sortie. Mais c'est pas le plus important, puisque Archange est revenu à 4 dixièmes de Filou dans ce dernier tour, dans ce deuxième secteur. Mais oui, est-ce que Filou va pouvoir maintenir Archange derrière avec des pneus qu'il a? On vous rappelle qu'il a quand même 18 tours sur les pneus hard ici. Archange qui revient très très fort. Archange qui tente le dépassement à l'extérieur, et non. Mais attention, il a un meilleur rythme. La relance qui est meilleure pour Archange. Archange qui dépasse Filou. Mais attends, il reste à côté, Le 2 de front dans les 2 derniers virages. Archange qui prend l'avantage. Attention à rester propre, messieurs. Restez propre, et Archange qui prend la pole position et qui va être vainqueur de ce Grand Prix d'Imola. Incroyable. C'est encore les oignons qui fait. Incroyable. Incroyable. Il le gagne à la loyale. C'est magnifique. C'est magnifique parce que bon, certes avec les pénalités, il avait 13 secondes de pénalité, donc dans tous les cas, il aurait gagné. Mais il l'a gagné à la loyale et ça, c'est magnifique. Quel dernier tour ils nous ont offert. Oh là 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 là. Et du coup, Vosloo qui descend dans le classement à cause de ses pénalités, c'est dommage. Du coup, c'est Hugo qui prend la 3ème place de ce podium avec Liam en 4, Vosloo 5. Lando qui va passer actuellement la ligne de finish, maintenant sa 6ème place. Mendoza garde sa 7ème, Étoile a dépassé Totem. Et il prend la 7ème place avec les pénalités de Mendo. Totem qui est sorti, il avance tout doucement. Pourquoi il avance tout doucement? Parce que voilà, j'en sais rien.